Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un genre que je n'ai pas fait depuis très longtemps. C'est une vidéo favori du mois, donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris d'avril. Le temps passe à une vitesse incroyable, même si on reste chez nous, je trouve que le temps passe super vite. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelques petites choses qui ont rendu mon mois d'avril vraiment cool, donc c'est parti. On va commencer par la beauté, je n'ai que ces deux petites choses à vous présenter puisque ce mois-ci, comme vous je pense, je suis restée tous les jours chez moi. Donc je me suis pas beaucoup maquillée, j'en ai vraiment profité pour laisser ma peau au naturel et en revanche, j'en ai profité pour revoir un petit peu ma routine soins. Donc ce produit, vous le connaissez peut-être déjà, en tout cas je vous en ai peut-être déjà parlé. C'est l'huile repulpante de Oh My Cream Skincare qui est géniale. J'avais déjà vidé un flacon, je pense que c'était il y a 1 an ou 2. Et là j'en ai entamé un nouveau pour utiliser avec ce roller en jade. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un petit outil en fait qui permet de masser le visage, de drainer un peu aussi et c'est vraiment génial. Je l'utilise donc avec cette huile pour que ça glisse bien et j'utilise généralement les deux le soir après m'être démaquillée, etc. Vraiment avant d'aller dormir quand je suis prête à avoir le visage tout huileux parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même assez riche, donc finalement je trouve que c'est une huile que j'aime mieux appliquer le soir avant d'aller dormir. Et par contre le petit roller en jade, on peut très bien l'utiliser le matin parce que c'est super frais en fait, donc je trouve que ça réveille un petit peu le visage aussi. Ça a ce côté très frais et très agréable. Et j'aime beaucoup utiliser le plus petit côté avec mon contour des yeux le matin de temps en temps pour vraiment venir voilà, rafraîchir, un peu dégonfler le dessous de l'œil. Je trouve ça génial. Et je trouve que c'est un petit geste en fait qui fait du bien. On peut se dire que c'est quelque chose de très accessoire, un peu inutile entre guillemets dans une routine soin, mais je trouve que ça s'intègre très facilement. C'est un petit geste dont on prend l'habitude et qui fait vraiment du bien. Donc si jamais vous aviez envie de tester, que vous étiez curieuse ou curieux, n'hésitez pas, je vous le recommande vraiment. C'est tout pour la beauté, on va maintenant passer à quelques petites choses un petit peu plus créatives on va dire. La première c'est mon bullet journal. Si vous me suivez depuis un petit moment, notamment sur Instagram, vous savez que j'adore mon bullet journal, j'en parle assez souvent et j'aime bien tout simplement voilà, faire mes petits designs. Ça éveille un semblant de créativité en moi que j'aime bien et ça me permet de bien garder une trace de ce que je fais au jour le jour et je trouve ça vraiment super pratique. Je suis très loin d'être une reine de l'organisation mais le bullet journal vraiment j'adore. Je trouve que c'est en fait un modèle qui me correspond bien parce que ça me permet vraiment de structurer ça comme je veux et ça me permet de noter au quotidien toutes les petites choses que j'ai à faire. Donc on aurait pu se dire à la maison on n'a rien à faire, rien à noter. Et ce n'est pas le cas, je m'en suis étonnamment beaucoup plus servie ce mois-ci que les autres mois, peut-être parce que aussi j'avais plus le temps de le remplir, de m'en occuper et de m'y tenir en fait. Mais voilà, je trouve ça vraiment génial pour des petites to-do list tous les jours, des choses comme ça et écrire voilà toutes les pensées qui nous passent par l'esprit, toutes les idées qu'on peut avoir. Moi je trouve ça vraiment génial et j'ai vraiment adoré me servir de mon bullet journal ce mois-ci, ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Et j'ai préparé mon petit design du mois de mai qui est encore une fois très simple parce que je ne suis pas une artiste mais voilà, je le trouve plutôt joli et il intègre quelque chose dont je vais vous parler juste après puisque vous noterez peut-être les petits designs d'aquarelle un petit peu, en tout cas les essais que j'ai intégrés dans mon design du mois de mai. Car j'ai acheté cette petite palette de peinture à l'aquarelle qui est comme ceci, qui est de la marque Van Gogh, comme par hasard mon peintre préféré. Et je peux pas vous dire que je suis devenue une artiste peintre en un mois, ça serait complètement faux, mais je me suis bien amusée avec. Encore une fois, ça m'aide un petit peu à ressortir ce semblant de créativité que je peux avoir quelquefois, des petits élans comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment adoré en tout cas m'amuser avec cette petite palette de peinture, je trouve ça génial. Voilà, des fois de laisser libre cours à notre imagination et de peindre plein de petites fleurs. Donc j'avais envie de partager cela avec vous, même si je suis loin d'être une experte, encore une fois, ça se voit largement sur les quelques petits dessins que j'ai faits. Enfin les quelques petites peintures en fait. Mais voilà, je trouvais quand même ça sympa donc j'avais envie de vous en parler. Ensuite, une petite pièce mode, je voulais vous parler de ce très joli haut de la marque Cézanne que je portais dans mon vlog d'anniversaire, donc vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez vu cette vidéo, sinon je vous la mets en barre d'infos et dans le i et partout. Mais c'est un petit haut que j'ai vraiment beaucoup porté récemment parce qu'il est super confortable. La maille est super douce, assez stretch et tout. C'est vraiment d'un confort absolu
et j'adore le petit col carré comme ça, le petit détail des manches, super mignon pour aller au travail, etc. mais super confortable pour rester chez soi, hein. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous mon petit coup de cœur vestimentaire du mois. Ensuite, j'ai un favori déco dont je voulais absolument vous parler, c'est mon nouveau magnifique tapis West Wing que j'adore. Donc c'est un tapis un petit peu avec un style oriental, je ne saurais pas vous dire exactement quel style c'est parce que je ne suis pas du tout experte en la matière, mais j'aime beaucoup son style dans tous les cas et je trouve qu'il apporte vraiment du caractère à une pièce. Donc voilà, je cherchais vraiment un tapis exactement dans ce style et je l'ai trouvé sur West Wing, je le trouve vraiment trop beau, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il a vraiment la taille parfaite par rapport à mon appartement, à mon salon, à ma table basse, donc voilà, c'était un peu le coup de foudre. Et j'avais envie de vous le présenter parce que je sais que vous aimez bien quand je parle déco, j'ai souvent beaucoup de questions sur d'où viennent les meubles, etc. sur mon compte Instagram, donc voilà, je voulais vous partager mon petit coup de cœur déco du mois. Et en parlant déco, il y a aussi ma nouvelle lampe qui vient de chez Miliboo que je trouve trop belle avec son style industriel, je la trouve vraiment canon. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous vous posiez la question depuis le début de la vidéo. Le mois dernier, je n'ai pas arrêté de cuisiner, vraiment tous les jours j'avais envie de tester une nouvelle recette, de cuisiner quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'étais obligée d'inclure un favori food dans cette vidéo et je voulais vous parler de ces cookies merveilleux que j'ai fait à plusieurs reprises en avril. Ils sont trop bons, je vous mettrai la recette en barre d'infos, mais je voulais partager juste parce que ils sont magnifiques. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'en parlais avec ma copine Madison qui a testé la recette et apparemment c'est ce qui se rapproche le plus des cookies de la Micaline, donc c'est un peu la go. Et enfin, pour terminer cette vidéo favori, je voulais vous parler de 3 chaînes YouTube que j'ai adoré suivre au mois d'avril et même avant, mais particulièrement le mois dernier. En fait, j'en ai noté 4. La première, c'est Laura in the Kitchen, c'est une italo-américaine qui est hyper joviale. Elle a toujours le sourire et elle partage des recettes super gourmandes que j'adore suivre. En fait, parfois la recette, je sais pertinemment que je vais pas du tout la faire parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aime ou que c'est trop compliqué, j'ai pas du tout les ingrédients. Mais dès qu'elle poste une vidéo, je la regarde la seconde où je la découvre dans mon fil d'abonnement YouTube, juste parce que j'adore cette femme, elle me met de bonne humeur et j'adore l'écouter cuisiner et parler de ses recettes. Et voilà, si vous la connaissez pas encore, je vous la conseille, elle a des centaines de vidéos de recettes et elle est géniale, donc franchement allez voir ce qu'elle fait. Ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que j'adore qui est dédiée à la cuisine asiatique mais expliquée de façon vraiment très claire. Ça s'appelle Le Riz Jaune et c'est un monsieur qui fait des vidéos de cuisine, de plein de recettes asiatiques qui peuvent parfois en fait je pense sembler très compliqué, on a l'impression qu'on connaît pas les ingrédients, c'est un peu différent de la cuisine à laquelle on est habitué et je trouve qu'il rend les choses beaucoup plus simples, même si moi c'est une cuisine dans laquelle on va dire je baigne depuis que je suis toute petite, mais voilà, j'adore suivre ces recettes parce qu'elles sont très simples, très claires et qu'elles permettent de reproduire des plats asiatiques qu'on adore. Et en plus je trouve que ces vidéos sont vraiment super bien filmées, il y a quelque chose de très esthétique et de très beau, donc voilà, encore une fois je vous recommande également cette chaîne, évidemment, puisqu'elle est dans mes favoris. Je voulais également glisser un petit mot sur la chaîne Pick Up Limes qui a été créée par une fille que j'admire énormément, je la trouve apaisante, douce, belle, intelligente, enfin voilà, je la trouve vraiment géniale cette fille, je sais même plus comment elle s'appelle, mais elle est géniale. Et sur sa chaîne, elle partage beaucoup de recettes, des recettes saines, des recettes végétariennes, des recettes véganes aussi. Elle parle aussi beaucoup de développement personnel, de confiance en soi, de choses vraiment liées au bien-être. Elle est très posée et je sais pas, je trouve qu'il émane d'elle une sorte de sagesse alors qu'elle est jeune, mais voilà, je l'admire beaucoup cette personne et encore une fois je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Et ma dernière recommandation qui ne sera sûrement pas une surprise si vous me suivez un petit peu, c'est la chaîne de Yoga with Adrienne qui est juste géniale. Encore une fois, j'adore cette femme, elle est douce et drôle et apaisante. Si le yoga c'est quelque chose qui vous intéresse mais que vous avez un petit peu peur d'aller directement dans un cours, même si bon en ce moment clairement on ne peut pas, je vous conseille de tester les cours sur internet, c'est vraiment génial parce qu'il n'y a personne qui vous juge autour de vous. À chaque fois je sais que les gens ont peur d'aller à des cours parce qu'ils se disent ah mais je suis nulle et ça va se voir. Moi personnellement je m'en fiche un petit peu que les gens pensent que je suis nulle parce que bon bah
c'est comme ça. Mais si c'est quelque chose qui vous gêne, je comprends. Commencer par des cours sur internet, c'est vraiment top, même si effectivement on n'a pas le professeur qui va corriger notre posture ou des choses comme ça. Mais en faisant attention, je pense que ça va très bien. Et que vous soyez débutant ou non, si vous ne connaissez pas la chaîne de Yoga with Adrienne, vraiment je vous la recommande parce qu'il y a plein de vidéos pour tous les niveaux, pour toutes les humeurs, toutes les envies. Il y a des vidéos super courtes de 5-10 minutes pour une petite pause yoga super rapide, où il y a des vidéos qui durent 1 heure. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, je trouve. Et c'est vraiment quelqu'un dont j'aime suivre les cours, je la trouve très accessible. C'est pas une personne qui va vous balancer plein de noms de postures de yoga que vous connaissez pas du tout. Donc voilà, je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, quand on est débutant, elle a quelque chose de très rassurant qui est, je trouve, très agréable. Et voilà, c'est tout pour mes favoris d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé de parler de mes lectures. Alors depuis janvier, je suis un peu ralentie dans mes lectures. J'arrive pas forcément beaucoup à lire, même si voilà, je le fais régulièrement, mais j'avance pas très vite. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai réussi à bien avancer sur mes livres et que j'aurai matière à partager. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous aurez peut-être pu faire quelques petites découvertes. La lumière n'a pas arrêté de changer tout au long de la vidéo. Je me suis levée au moins 30 fois pour régler la luminosité, donc j'espère que ça ne se verra pas trop au montage. En tout cas, j'espère que vous avez passé un mois d'avril aussi sympa que possible en confinement et j'espère vraiment que vous allez tous bien. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos favoris du mois d'avril en commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao! Et juste ici, vous avez mes 2 dernières vidéos, donc mon maquillage de printemps et une vidéo sur 5 façons de porter la jupe léopard. Donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ces vidéos.